Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler d'Ératosthène. Ératosthène est un mathématicien, astronome, philosophe, géographe et poète grec. Il est né en 276 avant Jésus-Christ à Cyrène qui maintenant fait partie de la Libye. Il a étudié quelques années à Athènes avant de prendre la tête de la bibliothèque d'Alexandrie en 240 avant Jésus-Christ. Il est célèbre pour sa méthode de détermination des nombres premiers. On l'appelle le crible d'Ératosthène. C'est une méthode qui permet de trouver la liste, par exemple, des 100 premiers nombres premiers par élimination. Par définition, un nombre premier est un nombre qui possède exactement deux diviseurs distincts, 1 et lui-même. 1 n'est donc pas un nombre premier puisqu'il possède uniquement un diviseur. On va donc commencer par rayer 1 de la liste des nombres premiers. 2 a pour unique diviseur 1 et lui-même, 2 est donc un nombre premier. Et maintenant nous allons éliminer dans le tableau tous les multiples de 2. Si un nombre est un multiple de 2, il possède 2 comme diviseur, et donc il n'est pas premier. La méthode du crible d'Ératosthène nous dit que le prochain nombre de la liste qui n'est pas rayé est forcément un nombre premier, puisqu'il n'est pas un multiple des nombres qui le précèdent. Donc 3 qui n'a pas été rayé est un nombre premier. Je vais maintenant rayer tous les multiples de 3. Pour savoir si un nombre est un multiple de 3, je fais la somme de ces chiffres. Si cette somme est un multiple de 3, le nombre l'est également. Le nombre suivant dans la liste qui n'a pas été rayé est 5. 5 est un nombre premier. Je vais maintenant rayer tous les multiples de 5, c'est-à-dire les nombres ayant comme chiffre des unités 0 ou 5. Le nombre suivant dans la liste est 7. 7 n'a pas été rayé, donc 7 est premier. Je dois maintenant retrouver tous les multiples de 7 dans cette liste qui n'ont pas encore été rayés. Pour ça, il n'y a pas de critère, il faut effectuer la division euclidienne de ces nombres par 7 et vérifier si le reste est nul ou pas. Les multiples de 7 dans cette liste sont 49, 77 et 91. Le nombre entier suivant dans la liste est 11. 11 n'a pas encore été rayé, c'est un nombre premier. Maintenant, dans cette liste, il ne reste plus que des nombres premiers. 100, c'est 10 fois 10. Et on vient déjà de tester tous les diviseurs de 2 à 10. Tous les nombres qui restent dans ce tableau sont donc des nombres premiers. C'est une méthode très pratique pour retrouver les nombres premiers, mais Ératosthène n'est pas uniquement célèbre pour cette méthode. Il est peut-être encore plus célèbre pour son calcul de la circonférence de la Terre. En 205 avant Jésus-Christ, alors que l'on n'avait pas encore prouvé que la Terre était ronde, Ératosthène a trouvé une méthode très ingénieuse pour réussir à approcher de vraiment près la circonférence de la Terre. Et une des données importantes dont nous aurons besoin tout à l'heure, c'est la distance entre Syène et Alexandrie. Cette distance, à l'époque, était mesurée en stades. Un stade, c'est environ 160 mètres. Et donc en stades, la distance entre Alexandrie et Syène est d'environ de 5000 stades, ce qui fait à peu près 800 km. Pour comprendre la méthode qu'a utilisée Ératosthène, il faut savoir qu'il avait un complice. Ératosthène, lui, se trouvait à Syène, le complice se trouvait au même moment à Alexandrie. Ératosthène a attendu que le soleil soit au zénith dans le ciel. Et pour savoir si le soleil était au zénith, il a observé le fond d'un puits. Lorsque plus aucune ombre n'était projetée au fond du puits, c'est donc que les rayons du soleil tombaient à la verticale, et par conséquent le rayon du soleil qui passe par le fond du puits est sur la même trajectoire que le centre de la Terre. À supposer que la Terre soit ronde, bien évidemment. Au même moment, à Alexandrie, qui est 800 km plus loin, le soleil n'est pas au zénith. Donc le complice d'Ératosthène va pouvoir mesurer l'ombre projetée par une obélisque. Et là, Ératosthène a une idée lumineuse. Comme le soleil est suffisamment éloigné de la Terre, il va considérer pour simplifier le problème que les rayons du soleil sont parallèles. Si on observe une ligne droite qui passe par l'obélisque étant verticale, cette ligne passe également par le centre de la Terre. La mesure de l'ombre de l'obélisque faite par le complice d'Ératosthène va permettre, grâce à des calculs mathématiques que je ne vais pas détailler ici, de retrouver la mesure de cet angle. Et c'est cette mesure qui va être essentielle pour le calcul de la circonférence de la Terre. Voyons tout de suite pourquoi. Les deux droites qui sont représentées en orange sont parallèles puisqu'elles représentent les rayons du soleil. La droite qui représente la direction de l'obélisque est séquente à ces deux droites parallèles. En mathématiques, lorsqu'on est dans cette configuration,
Les deux angles représentés en rouge s'appellent des angles alternes internes. Ils sont à l'intérieur des deux droites parallèles et de part et d'autre de la séquente. Et justement, dans le cas où les deux droites sont parallèles, ces deux angles ont la même mesure. Grâce à la mesure de l'ombre projetée par l'obélisque et à des propriétés géométriques, Ératosthène calcule cet angle et trouve qu'il est environ égal à 7,2 degrés. Bien sûr, à cette époque, les mesures d'angle n'étaient pas encore en degrés. Et puisqu'on est dans le cas où les rayons du Soleil sont considérés comme parallèles, la mesure de l'angle au centre de la Terre est également égale à 7,2 degrés. Maintenant, que va-t-on faire de cette mesure? On sait que l'arc de cercle correspondant à l'angle au centre de 7,2 degrés mesure 5000 stades, puisqu'il s'agit de la distance entre Sienne et Alexandrie. Maintenant, la mesure de l'angle au centre et la longueur de l'arc sont proportionnelles. Ératosthène va donc rechercher combien de fois on a 7,2 degrés dans un tour complet, c'est-à-dire dans 360 degrés. Et 7,2 fois 50, c'est égal à 360. Donc pour calculer la circonférence de ce cercle, autrement dit la circonférence de la Terre, Ératosthène va multiplier 5000 stades par 50. 5000 stades multipliés par 50, ça fait 250 000 stades. Si on convertit maintenant en kilomètres, sachant qu'un stade est égal environ à 160 mètres, Ératosthène a trouvé en 205 avant Jésus-Christ que la circonférence de la Terre était environ égale à 39 500 km. Actuellement, avec les moyens de mesure qui sont à notre disposition, on estime que la circonférence de la Terre dans l'axe nord-sud, autrement dit la circonférence qu'Ératosthène a calculée, est de 40 003 km. Il s'est trompé à peine de 503 km à une époque où on n'était même pas sûr encore que la Terre était ronde. Cette vidéo est maintenant terminée. À bientôt!